Salut, c'est Jack Jack. Donc aujourd'hui, présentation d'un laguiole qui n'est pas à moi. Je vais juste faire le tour vite fait, vous dire pour moi ce qui me dérange pour le prix dont il l'a acheté, même si lui il en est super content. Donc petite pochette en cuir que je trouve super sympa. Ensuite, on est sur un petit laguiole, donc c'est un petit format de poche, donc il tient très bien dans la main. Donc on est sur une lame émouture plate comme d'habitude, acier 12C27. Voilà, donc c'est un acier tiers, donc fabriqué en France. Donc c'est un semi fait main parce que la lame n'est pas forgée à la main. Les côtes, le détour, les liners là, comme on peut appeler ça en anglais, les liners. Donc les côtes en inox sont pas faites à la main, elles sont découpées au laser comme la lame. Après tout ce qui est émouture et affûtage, polissage et assemblage du couteau, c'est tout fait à la main. Et le ressort est forgé et poli à la main. Donc tout est polymiroir parce que je suis allé l'acheter avec lui, tout est polymiroir, c'est super classe, moi j'adore. Manche en cactus stabilisé à la résine époxy, enfin souvent c'est ça. Je trouve ça super classe. Ça change, ça change de tous les bois qu'on peut voir. Là, c'est vraiment quelque chose que j'avais jamais vu. Guillochage sur le dos du couteau, d'accord, donc c'est sympa. Donc voilà, le tour du couteau il est vite fait. Cette fois, je vais vous parler de quelque chose qui me dérange. Donc tous les points qui me dérangent pour un couteau qui va quand même à 150 euros. Hein. C'est quand même un tarif important. Ok, c'est pas cher pour un couteau qui est en gros fait à la main, c'est pas cher. Parce qu'on prend de l'usiné complet avec un acier qui est bien meilleur que le 12C27 tiers de l'AUS 8 américain. Voilà, là on est sur un couteau à moins de 70 euros et on a quelque chose d'impeccable. Là on est sur un Victorinox avec un acier ok qui est moins bon que l'acier 12C27 tiers. Par contre, l'acier il est moins bon et les finitions sont tip top. Voilà, je parlerai pas du Spyderco. Allez voir la vidéo, vous comprendrez pourquoi. Donc, plusieurs points qui me font un peu hérisser les poils. Donc, on a les rivets en inox. Bah ouais, ça fait chier, ils se voient. D'un côté, un peu moins de l'autre. À l'arrière, par contre, ils se voient pas. Voilà. Ça m'énerve un petit peu parce que même moi, quand je fais des rivets sur les mitres, j'arrive à les faire disparaître. Donc là, ils ont pas de. Normalement, ça doit être bien caché ou faut que ça soit apparent, mais réellement pas mal fini quoi. Ensuite, l'ajustage de la lame, vous allez tout de suite voir pourquoi. Vous voyez, la lame elle brille là sur le tranchant. Bon, premier critère, on va se dire, il coupe plus parce qu'à force de manger avec dans les assiettes, ça baise le fil. Non, pas tout à fait en fait, c'est tout simplement le couteau qui s'abîme tout seul. Vous voyez où ça brille pas là, au-dessus de mon pouce. Tout simplement, c'est quand on le ferme, même en le fermant doucement, ça vient toucher. Puis quand la lame se déplace dedans, voilà, ça abîme la lame du couteau. Donc ça, c'est vraiment dommage. Pourtant, je l'ai pas eu longtemps. Alors, et par contre, le claquement particulier de ce couteau-là, j'adore. Vous allez entendre ça là. Voilà, ce claquement-là, franchement, j'adhère. C'est vraiment quelque chose qui me fait kiffer, comme on dit. Petit rivet, en fait, c'est pas des rivets, c'est des vis, tout simplement, qui sont juste meulés. C'est vraiment joli. Du bel effet, comme on dit. Voilà. Après, c'est un couteau classique français, quoi. Hein. C'est un couteau de table, couteau de pique-nique, etc. Mais bon, à 150 euros, quand même, moi j'attendais des finitions un peu mieux que ça. Quand j'ai vu le couteau pour la première fois, j'y ai pas remarqué tout de suite, parce que j'y ai pas fait plus attention que ça, mais voilà. Pour moi, c'est quand même pas mal dommage. Après, la mouche ou l'abeille, je sais plus ce que c'est, on va dire que c'est une mouche, elle est, ma foi, plutôt jolie. Voilà. C'était tout pour le petit laguiole de Aubrac. Voilà. En Aubrac. Donc la guiole en Aubrac, c'est une marque déposée, d'accord, avec la tête de taureau là. Ça, vous pouvez y acheter.
Et normalement, ils sont capables de vous fournir un certificat d'authenticité. J'ai du mal à parler aujourd'hui. Et ben, merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.